Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je réagis brièvement à une remarque qui m'a été faite à l'issue d'une de mes vidéos, qui dit en substance que sans les personnes entre guillemets méchantes qui servent de relais, les pervers ne pourraient pas nuire autant. Alors, j'ai envie d'intervenir là-dessus brièvement. Je dirais que ce ne sont pas forcément des personnes méchantes, mais des personnes qui peuvent être aigries, qui peuvent vous en vouloir parce que, à leurs yeux, vous avez quelque chose qu'elles n'ont pas, mais ce ne sont pas des pervers pour autant, ces gens-là. Voilà, oula, ces gens-là, c'est une connotation un peu négative. Ces personnes ne sont pas perverses pour autant. C'est-à-dire que, imaginez que vous ayez, je sais pas, une très belle maison et qu'elles-mêmes n'ont qu'un appartement qu'elles louent. C'est un exemple tout bête hein, que je prends comme ça, hein, pourquoi pas. Eh bien, elles peuvent ressentir une certaine animosité vis-à-vis de vous, non pas parce qu'elles sont méchantes, non pas parce qu'elles ne vous aiment pas, mais parce qu'au bout d'un moment, on peut être un peu jaloux des autres. C'est un peu normal. Hein. On se dit, mais lui ou elle, pourquoi elle possède des choses que moi je ne possède pas? Alors là, c'est humain, c'est tout à fait humain, c'est tout à fait normal. Nous sommes tous, à un moment donné de notre vie, un petit peu comme ça, nous l'avons été. Au bout d'un moment, ce qui se passe, c'est que notre vie s'améliore, on gagne, je dirais, mentalement, un esprit plus philosophique, plus distancié des biens matériels, par exemple, parce que ce sont souvent, je pense, des biens matériels que les gens envient. Et ce sont des gens qui, sans être pervers, n'ont pas comment dire, un développement, j'aime pas trop le terme, spirituel très élevé. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ils sont tout de même un petit peu jaloux de vous. Alors effectivement, ces personnes peuvent servir de relais, c'est-à-dire qu'une personne perverse va dire du mal de vous à cette personne-là et elle va trouver un interlocuteur qui va lui convenir et qui va soit répandre tout ce que la personne perverse vous reproche, soit acquiescer, aller dans son sens. Mais ça ne sera pas forcément, effectivement, une personne foncièrement méchante à la base. Et cette personne-là, contrairement à la personne perverse, une fois que la personne perverse sera partie, ou une fois qu'elle ne subira plus son influence, elle va revenir vers vous, c'est-à-dire qu'elle va faire la part des choses et elle se rendra compte que vous n'étiez pas forcément si méchant, si pervers vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est toute la différence, mais effectivement, des personnes un petit peu aigries, on va dire, hein, qui peuvent être aigries, comme nous on l'a pu l'être, comme on peut l'être encore. Méfions-nous de cela. Hein. Moi, je peux l'être encore par rapport à certaines choses. Hein, je le dis franchement. Hein, je me suis jamais présenté comme un petit saint devant vous. Hein, au moins, j'ai cet avantage. Eh bien, c'est très dangereux. Méfions-nous de cela. Méfions-nous de nous-mêmes, je dirais. Hein, parce qu'on a tous des aigreurs, pas des aigreurs d'estomac quand on mange trop comme moi, mais des aigreurs, des regrets, des choses que les autres font qu'on n'a pas faites, qu'ils réussissent, qu'on n'a pas réussi. Mais il faut vraiment se détacher de cela, ou du moins en prendre conscience. C'est-à-dire que oui, je suis jaloux d'une telle ou d'un tel, je l'assume, mais il ne faut pas que ça soit euh, une accroche pour un pervers, un support qui permettra au pervers ou à la personne manipulatrice de, de manipuler, de faire vraiment du mal à quelqu'un, alors que nous, on n'en veut pas à ces gens, on s'en fiche un peu. On dit, ah bah celui-là, il a de la chance, mais au fond, on ne lui en veut pas durablement. Hein. C'est ponctuel. Voilà. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker et à diffuser la vidéo sur les réseaux sociaux, comme vous voulez. En tout cas, merci et bonne journée. À très bientôt.